Yo, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre gars Joël et aujourd'hui on repart encore pour une autre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet sur lequel je pense que beaucoup d'entre nous jeunes avons besoin de traiter quand même le sujet et le prendre vraiment beaucoup trop à cœur. Et pour en parler, je vais répondre à une question et je vais essayer de développer ce que moi je peux quand même essayer de vous faire comprendre par rapport à cette question. Et la question, elle est simple, elle me demande pourquoi certaines personnes arrivent à accomplir certaines choses de manière facile, ou bien tout ce qu'ils veulent, ils peuvent les accomplir, while, pendant que certains autres ne peuvent pas s'en sortir de certaines choses. Alors, je vais commencer par répondre à cette question en disant que notre mindset ou bien notre manière de réfléchir est basée sur l'environnement dans lequel nous avons grandi. L'environnement dans lequel nous avons grandi, et quand je parle de ça, je parle de l'école, je parle de la famille, je parle des amis avec qui on a traîné. Notre environnement, d'une certaine manière, nous construit et notre environnement nous fait d'une certaine manière. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que nous tous, on a quand même vécu un truc où vous grandissez, vous voyez comment les gens dans la famille, ils ont eu à s'en sortir dans la vie. Vous voyez comment quand ils parlent de certains sujets et tout ça, ils vous sortent certaines réflexions et tout ça. Vous êtes appelé à penser un peu à certaines choses. Comme par exemple, quand vous voyez certaines personnes qui ont des millions, certaines personnes qui ont je sais pas quoi, on vous sort des histoires comme non, en tout cas, eux ils sont bénis, nous c'est comme ci, nous c'est comme ça. D'une certaine manière, vous avez comme l'impression que vous êtes assez limité face à certaines autres personnes. Pendant que dans d'autres familles, ils ont grandi avec cette mentalité de se dire que vas-y, tu peux tout avoir, tu peux réussir dans ta vie, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Si tu cherches ceci, tu peux avoir ceci. Si tu cherches cela, tu peux avoir cela. Et je pense que d'une certaine manière, ça dépend aussi de la manière dont euh, les parents ont vécu. Je dis pas que ce qu'ils ont fait ou bien la manière dont ils nous ont éduqués, c'est quelque chose qui est mal parce qu'ils ont aussi eu à avoir une certaine réalité de certaines choses. Ils ont eu à traverser certaines choses aussi de leur manière. C'est pour cela qu'ils nous sortent un peu certaines choses et tout ça, tu vois. Et que c'est un peu par là aussi que certaines choses générationnelles commencent. Et si tu remarques que tu n'as pas envie de suivre un peu beaucoup plus cette pensée, tu dois vraiment essayer de changer ta mentalité déjà de base. Tu dois essayer de changer ta mentalité, tu dois essayer de voir les choses autrement, tu dois essayer de penser d'une manière différente. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, on se dit que ouais, vas-y, j'ai envie d'avoir ci, j'ai envie d'avoir ça. Mais pour la plupart d'entre nous, on a comme l'impression que c'est quelque chose de très, alors très compliqué parce qu'on a été conditionné à penser comme ça. On a été appelé à penser que avoir de l'argent, c'est très fou. On a été appelé à penser que réussir dans la vie, fallait seulement poursuivre le banc de l'école, faire ci, faire ça, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Et c'est normal parce que les personnes venus avant nous ont aussi été conditionnés de cette manière. Et ils essayent de transmettre les choses que eux ils connaissent. D'une certaine manière, ils ne sont pas contre vous. Si vous avez cette mentalité de rêveur un peu, à se dire que ouais, vas-y, j'ai envie d'être mon propre boss, j'ai envie d'être ci, j'ai envie d'être ça, vous allez comprendre que les personnes qui vous entourent et tout ça, ils ne sont pas contre vous. Ils sont là présents pour vous parce qu'ils veulent vous voir réussir. Et ils ne comprennent pas encore la manière dont vous pensez parce que vous êtes assez différents et vous voyez les choses différemment. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si je dois rentrer un peu à la question, parce que je pense que je me suis un peu éloigné de tout ça, pourquoi d'autres personnes, d'une certaine manière, arrivent à avoir ce qu'ils veulent et réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est parce que leur mentalité et leur manière de voir les choses les a conditionnés à ça. Ils pensent réussite et ils voient réussite. Ils ne pensent pas réussite et ils voient échec. Ils pensent réussite et ils savent qu'il va réussir. Tout comme la personne qui, d'une certaine manière, est bloquée, elle pense réussite, elle voit réussite, mais quand il y a certaines difficultés, elle voit échec et elle se limite à l'échec. Je ne sais pas si on se suit. Donc,
La mentalité, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. C'est pour cela que faudrait bien être entouré. Il faudrait avoir beaucoup de personnes autour de nous qui nous motivent, qui nous apprennent un peu à être attentifs et à rester patients face à certaines choses. Parce que dans tout ce que tu essayes d'entreprendre, crois-moi, il y aura des difficultés. Dans tout ce que tu essayes d'entreprendre, ça ne sera pas toujours facile pour toi d'y aller juste comme ça, dans une ligne droite, et tu es là, tu y vas, tu gagnes tout ce que tu veux directement. Parce que même ces personnes qui réussissent, ils ont eu à comprendre que l'échec, c'était pas quelque chose qui devait normalement les ralentir. Mais ils ont eu à comprendre que l'échec, c'est quelque chose qui les motive et ils apprennent par l'échec. Alors, pour eux, l'échec, c'est quelque chose qui leur montre comment mieux se comporter face à certaines situations, comment trouver des nouvelles solutions face à certaines situations et non comment rester bloqué à certaines choses. Et vous voyez un peu la nuance dans laquelle on est, parce qu'il y a deux mentalités. Il y a celle de cette personne qui voit des opportunités dans tout, et il y a cette personne qui voit l'échec et elle s'arrête directement. Alors, pourquoi ces personnes réussissent, encore une fois, c'est parce que elles ont une certaine foi et une certaine confiance en elles ou en leurs croyances, et elles se disent que du moment que je pense comme ça, j'aurai tout ce que je veux. Parce que d'une certaine manière, la, notre manière de penser attire aussi certaines choses. Notre manière de voir les choses attire certaines choses. Notre manière de dire certaines choses attire aussi certaines choses. Notre manière de penser attire les choses. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Certaines fois, vous pouvez penser négativement et tout ce qui est autour de vous, vous voyez les choses qui arrivent sont toujours négatives. Certaines fois, vous allez penser positivement. Vous commencez votre journée est positive. Vous pensez positif, même quand les choses ne se passent pas comme vous voulez, vous pensez toujours positif et vous finissez votre journée, vous êtes dans un état alors très spécial. Et certaines fois, c'est normal de tomber, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se sentir, on dirait, ouais, on ne peut pas y arriver, mais il n'y a que la mentalité qui change. Mentalité qui change cette perception des choses où vous vous dites que vous ne pouvez jamais réussir à c'est juste une question de temps. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer cela? Donc, je pense que j'ai quand même répondu à cette question. Et si je devrais vous encourager à faire quelque chose, c'est beaucoup plus penser positivement, beaucoup plus voir les choses de manière très claire, de manière très propre. Quand vous voyez que les choses sont assez négatives, ne vous basez pas sur ça, mais essayez d'en tirer les opportunités ou bien d'en tirer une certaine connaissance derrière les échecs pour que vous puissiez avancer beaucoup plus rapidement. Et aussi, essayez de vous entourer de personnes qui vous encourageront. Il y a, comment dire, je pourrais donner un exemple d'une personne. Aujourd'hui, elle a un mental d'acier. Elle est entourée de personnes qui, elles sont souvent dans le doute. Et cette personne, plus elle traîne avec ces autres personnes, plus elle va aussi commencer à douter. Parce que ce sont des fréquences qu'ils se transmettent. La manière dont tu parles, la manière dont tu racontes certaines choses, la manière dont tu te livres à certaines personnes, elles vont commencer à te mettre, à te planter certaines graines et tout ça qui vont aussi commencer à te faire douter. Donc tu n'auras plus très confiance en tes compétences, tu n'auras plus envie de faire les choses comme tu voulais les faire de base et c'est souvent très compliqué. La deuxième que je vais vous demander de faire, c'est beaucoup plus ne pas vous focaliser sur les choses que vous avez eu à vivre. Si vous avez une pensée, si vous avez un rêve, si vous avez certaines choses que vous voulez accomplir, accomplissez-les. Et entourez-vous des gens qui voient les choses de la même manière que vous voyez aussi. Parce que ces gens vous comprennent et ces gens vont vous pousser à essayer de faire les choses de la meilleure manière pour que vous puissiez atteindre vos rêves dans la même énergie. Et aussi, si je peux vous demander de faire quelque chose, c'est aussi transformer toute pensée négative en quelque chose de positif. Quand vous avez des doutes, transformez ces doutes en une phrase positive. Transformez juste, par exemple, est-ce que je peux y arriver? Et je l'ai dit il y a quelques minutes. Est-ce que je peux y arriver? Vous pouvez changer en c'est juste une question de temps. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Comment cette situation peut me faire grandir? Est-ce que
certaines fois quand encore les doutes reviennent et vous vous dites que là je suis nul, en tout cas je peux pas y arriver ou bien je peux rien faire d'une certaine manière. Juste changer cette chose en vous disant que j'ai juste été faible pour un petit truc, je peux me relever et demain je serai encore plus fort. Vous voyez un peu, c'est juste un exercice et chaque jour c'est 1% qu'on devient beaucoup plus meilleur. Et chaque jour, si vous continuez à faire cette chose, chaque jour, si vous continuez à show up pour vous-même, chaque jour, si vous continuez à faire les choses de manière aussi structurée pour que vous puissiez réussir et que vous mettez tout en alignement à votre réussite, je vous garantis que les choses iront de mieux en mieux. Je pense que c'est la seule chose qui sépare les gens qui réussissent et les gens qui échouent régulièrement. Ne vous limitez pas à un échec. Un échec, c'est juste une période d'apprentissage. C'est juste pour que vous puissiez continuer à vous donner encore beaucoup plus. Parce que vous ne savez pas, derrière un échec ou bien derrière plusieurs échecs, il peut y avoir une bénédiction qui vous attend derrière aussi. Donc prenez ces choses et commencez juste à les prendre pour vous shape et essayez de analyser les situations, essayez de voir comment les choses se font pour que vous puissiez continuer à aller selon votre rêve et selon tout ce que vous voulez faire. Donc c'est un peu ça la réflexion que j'avais aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit j'aime et un commentaire et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous aime, bye bye.